Et c'est parti pour une nouvelle animation, une nouvelle vidéo avec le mystérieux sélecteur la pseudo-classe has en CSS. Donc c'est une pseudo-classe qui est relativement nouvelle, qui est surtout, on va dire, bien supportée depuis peu de temps, et donc c'est pour ça que je vais commencer à faire des vidéos avec. D'ailleurs, je vais faire aussi une grande vidéo complète pour présenter cette pseudo-classe. Vous pouvez profiter du parcours front-end à moins 50% jusqu'à fin juin. Tous les cours du site en un seul achat. Allez, on retourne à la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une liste. On imagine sur, je ne sais pas, Airbnb ou ce genre de choses. Et quand on va survoler un élément, ça va le faire grandir et ça va faire rétrécir les autres tout en les floutant. Plusieurs choses ici, notamment quand on va partir dans les gaps, donc au milieu, les écarts, vous voyez que l'effet s'arrête. Il y a l'effet, il n'y a plus l'effet. Et également quand je suis ici là, vous voyez, je suis en bas à droite, donc je suis toujours dans ma liste, dans mon élément, mais l'effet ne se lance pas. Voilà. Et donc pour faire cet effet précisément comme je viens de vous le décrire, on a besoin de la pseudo-classe has. Je vais vous montrer ensuite sans has ce que ça fait, c'est un petit peu moins bien. Ok, donc je vous ai mis le code source ici sur GitHub, je vous le mettrai en description. Vous avez un dossier starter, un dossier source code, que nous retrouvons juste ici. Voilà, donc on va pouvoir, hop, directement lancer ça, et se mettre ça sur le côté. Voilà, on va zoomer un petit coup, on va se regarder l'exemple final ici. Hop, un petit coup de prétilleur, et c'est parti. Donc là, on a juste besoin de faire une petite liste, ça ne va pas être très compliqué. ul.blurry... Ah, j'ai... blurry. Est-ce que ça prend 2 R ou 1 R? Allez, on parie sur quoi? Vu que c'est blur, c'est 1 R normalement, mais je sais qu'ils aiment en mettre 2 parfois. Allez, je dirais 2 R. Je dirais 2 R pour voir tout accepter. Blurry. Oui, magnifique. Parfait. Donc c'est bien blurry avec 2 R juste ici. Blurry list. Donc liste brouillée, liste floutée. Et ensuite on a à l'intérieur blurry list _ item. Donc on respecte la BEM notation. On va avoir chambre 1, on peut faire Shift Alt flèche du bas, boum, on duplique chambre 2, et puis tac, Shift Alt flèche du bas encore une fois, Shift Alt flèche du bas, oui c'est ça, à force de le faire, on oublie un petit peu parfois, donc cuisine, salle de bain, et enfin ici on aura la terrasse, avec 2 R et 2 S, parfait. Donc on a notre petit contenu qui est juste ici, il n'y a pas grand chose, maintenant tout va se passer au niveau du CSS. Ici, nous avons un simple reset qui permet de mieux coder en prenant en compte le potentiel padding et les potentielles bordures lors du calcul des hauteurs et des largeurs. Margin padding 0 pour tout remettre un peu à 0. Et une petite fond de femme mignonne que j'ai importée, Montserrat, très connue. Ok, on commence avec la blurry list. Donc, blurry list. Je vais lui mettre list style none. Donc, ça enlève les petits ronds qu'il y a par défaut à côté des listes, ici on n'en a pas vraiment besoin. Max width, on va lui mettre une largeur max de 1000 pixels, donc les listes sont des éléments blocs de base, ça prend toute la largeur de la boîte de contenu du parent, et ici je dis non au max, tu prends 1000 pixels. Et s'il y a de l'espace supplémentaire, il y aura une marge auto qui sera rajoutée à gauche et à droite, c'est ce qui permet de créer un container tout simplement. Ensuite le padding, alors je vous l'ai mis ici le padding, on aurait pu le mettre sur le parent aussi, mais bon, c'est pas très grave. 150 top ici, 20 pixels à gauche et à droite, 50 pixels en bas. Donc là, c'est le padding qu'on voit en haut, à gauche et à droite, et en bas. D'accord? Donc évidemment, là, c'est le projet fini. Et puis, on a envie d'utiliser display grid. On va utiliser grid, car c'est très pratique, notamment grid pour faire ce genre de liste qui passe à la suite, comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, display grid, le gap, c'est l'écart entre les éléments, gap. Puis, grid template columns, on va repeat, donc là attention, c'est la ligne de code compliquée, autofill, je remplis autant de colonnes que je peux avec les éléments qui existent dans ma grille, et ces colonnes vont prendre min-max, au minimum elles prendront 225 pixels, sinon 1 FR fractional unit, c'est-à-dire qu'elles s'étendront sur l'espace si il y a de quoi créer des colonnes avec plus de 225 pixels. Donc qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est la première fois que vous voyez ça, c'est normal, hein, que vous ne compreniez rien du tout, c'est tout à fait normal. Mais c'est ce qui permet de faire cette liste, vous voyez.
avec des éléments qui passent à la suite comme ça. En une seule ligne, j'arrive à faire ce genre de choses, ce qui est quand même très très sympa. Donc le résultat, il est là, hein, pour l'instant ça ressemble à ça, c'est normal. Mais déjà là, vous pouvez faire Inspect, et donc vous avez un petit visualisateur dans la partie Elements. Alors bon, des fois ça part en live, donc là je l'ai undock tout à droite, vous pouvez, donc normalement c'est la première fois que vous l'utilisez, ça apparaît en bas. Donc vous appuyez sur F12, vous pouvez l'undock si vous avez plusieurs écrans, c'est pratique. Et donc dans la partie Elements, on a nos éléments, et on a Grid ici, qui est une visualisation de notre grille. Bon, ici, ça fonctionne pas super bien. Quand on va voir l'exemple final, ce sera peut-être plus explicite. Hop, grid juste ici. Donc, ça crée autant de colonnes que ça peut créer avec des colonnes qui font au minimum 225 pixels. Voilà. Donc, si je n'ai plus de place à un moment donné, là, par exemple, à un moment donné, il ne va plus y avoir de place pour créer 3 colonnes à 225 pixels. Donc, boum, ça passe à 2 colonnes qui vont s'étendre, vu que du coup, ça va prendre le 1FR ici. C'est-à-dire, ça s'étend sur tout ce qui reste. Ça crée autant de colonnes que ça peut sur la largeur qui reste. Bon, j'ai conscience que c'est un peu compliqué là si vraiment vous débutez avec tout ça, mais renseignez-vous sur tout ça, c'est très pratique, notamment pour faire ce genre de liste ici. J'avais fait même une vidéo complète dessus. Ça s'appelle CSS Grid, avec un nom un petit peu rigolo, je crois, faire une liste, mais avec une petite blague sur le titre. Bref, vous tapez CSS Grid liste, école du web, et vous allez tomber dessus. Donc ça permet de faire ce genre de liste, on va dire, flexible, responsive, etc. C'est très pratique. Et on va également pour les rangées en fait automatiques qui ont été créées. Donc les listes, c'est de gauche à droite ici, une liste, deux listes. Et en fait là, il y a des rangées automatiques qui ont été créées pour placer les éléments. Ça s'appelle des rangées implicites. Donc on vient ici faire grid auto row, donc pour les rangées, alors pas flow, mais rows. Pour les rangées implicites, on va leur dire qu'elles prendront 175 pixels de haut. Voilà. Donc là, on a déjà ce genre de choses qui apparaît. Ok, donc c'est les rangées de haut en bas ici. Une rangée, deux rangées, trois rangées. On peut rendre tout ça un petit peu plus responsive, etc. Mais là, c'est pas vraiment le but de la vidéo. On continue. Maintenant, on va styliser nos items. Parce que pour l'instant, on voit pas grand-chose. Donc c'est parti. Blurry list __ item. On va leur mettre... Alors pour la couleur, on va pas s'embêter parce que c'est quand même un petit peu embêtant. Vous pouvez aller dans le source code ici, et vous descendez à un moment donné, vous allez voir cette liste avec nthchild à chaque fois, qui va permettre de donner une couleur à nos différents éléments de la liste, d'accord? Donc on vient ici, hop, on colle, et c'est fait directement. Voilà, parce que c'est un petit peu embêtant de recopier tout ça à la main. Ok, donc ça c'était juste pour la couleur. Maintenant on s'occupe du style en lui-même. Donc comment rendre tout ça joli? Du border radius, 25 pixels, ça arrondit les angles, boum. On met du padding, 30 pixels pour décoller, pour faire respirer un peu le design, pour décoller les différents textes ici, vous voyez, des bords. Ensuite, font size, 28 pixels. Notez qu'ici, j'utilise Emmet avec le style CSS. Et c'est pas FS pour le raccourci font size, vu que c'est déjà pris pour font style. C'est FZ comme ça. Donc FZ28, vous appuyez sur Entrée ou sur Tab et ça vous écrit directement le reste. Et si vous voulez aussi supprimer une ligne assez facilement, c'est CTRL-X. En fait, ça supprime et ça copie en même temps, donc attention. C'est-à-dire que si je fais CTRL-X ici, ça l'a supprimé, mais si je fais CTRL-V, on voit que ça l'a enregistré dans le clipboard. Mais c'est assez pratique d'utiliser CTRL-X, même juste pour supprimer parfois des lignes comme ça assez rapidement. Je vous donne cette astuce comme ça. Ok, ensuite, font weight. Oups, vous voyez, là j'ai fait n'importe quoi. Font weight 500. Hop, pour un petit peu de gras comme ça. Cursor pointer, vu qu'on est sur des petites cartes, on imagine des petites cartes liens, ce genre de choses. Hop, cursor pointer. Et ensuite, on va avoir une transition. Une transition, j'ai dit, sur deux choses. Sur filter. 0,3 secondes is out. Et sur transform. Ok, donc ce sont les transitions qu'on peut voir ici. Alors, ici, plutôt. Je vais enlever la visualisation de grid. On les voit juste là. Donc, on a à la fois filter sur les éléments qui ne sont pas survolés. Et transform également, vu qu'ils se réduisent. Vous voyez, la taille se réduit aussi légèrement. Et pour l'élément qui est survolé, on a juste transform qui va être pris en compte. Donc, transform scale. Voilà. Ok, super. Donc, on peut maintenant s'occuper de cette animation. Et ça va être un petit peu compliqué. je vous le dis directement. On va peut-être dézoomer un coup comme ça. Et on va y aller. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse juste ici? Il faut
d'abord s'occuper en premier du scale down des éléments qu'on ne survole pas et du floutage aussi. Pour ce faire, blurry list, has, et à l'intérieur, blurry list underscore item hover. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça veut dire qu'on sélectionne la liste lorsqu'elle a un enfant, donc blurry list item, qui est en train d'être survolé. Voilà. Donc là déjà rien que ça pourrait fonctionner. On pourrait faire BG color, je ne sais pas moi, teal ou encore salmon, saumon. Donc là si je survole un élément de la liste, ça va changer la couleur de fond de ma liste. Ici, hop, vous voyez que ça fonctionne. Et que dès que je passe dans le gap ici, je les survole plus les éléments. Donc ça ne change pas la couleur. Voilà. Donc has, c'est ce qu'on appelle un sélecteur de... Je n'ai plus le nom en tête, mais c'est un sélecteur qui va sélectionner un élément qui est à gauche ici, qui va permettre de sélectionner un élément qui est à sa gauche, par rapport aux descendants de cet élément, ou aux éléments qui sont à ses côtés, les siblings, donc les éléments de même niveau aussi. C'est à la fois descendant, mais aussi on peut sélectionner un élément du coup par rapport aux éléments de même niveau, par rapport à ses siblings. C'est un nom dans la doc CSS, mais sélecteur de relativité, peut-être quelque chose comme ça. D'ailleurs, la doc, je trouve, MDN, petit aparté, sur has, elle est pas top, pour en dire le moins. Donc en anglais, déjà ici, je trouve que, bon, si vous le lisez, c'est un peu dur à comprendre quand même, on comprend pas directement. Donc vous voyez, c'est ça, c'est relative selector, donc à la fois les descendants et les siblings, même niveau. Et puis ensuite, bon, l'exemple qu'il montre ici, directement, il montre un exemple de même niveau. C'est peut-être pas le plus pertinent ou le plus simple à comprendre, je trouve, dès le départ. Mais le pire, c'est pas ça, c'est si vous essayez de traduire en français ici. Ça traduit pas mot à mot, hein, c'est un article en français qui correspond à l'article en anglais. Mais du coup, c'est pas les mêmes mots et les mêmes exemples. Alors là, du coup, là, c'est la catastrophe, en fait. Avec cette ligne JavaScript, donc déjà, c'est le premier exemple. Quand on montre un premier exemple, il faut que ce soit facile, en fait. Il faut que ce soit simple à comprendre. Et ensuite, on montre des exemples plus compliqués. Bon. Avec cette ligne de JavaScript, donc déjà, on n'utilise pas forcément directement cette pseudo-classe en JavaScript. On l'utilise plutôt en CSS. On peut l'utiliser en JS aujourd'hui, mais on l'utilise plutôt en CSS. Donc je comprends pas trop pourquoi on montre ce genre de choses en JS. Bon. Ensuite, on utilise var ici. Bon, ça fait quand même 7-8 ans qu'on utilise let-const aujourd'hui. Bon. Et ensuite, ça dit qu'avec cette ligne de JavaScript, on récupère tous les éléments. Ah, ben non, en fait, non, parce que query selector, c'est un élément du DOM exposé en JS. C'est un objet que ça va ressortir, pas tous les éléments. Voilà. Et ensuite, il faut en plus savoir que has, ça ne fonctionnait pas jusqu'à récemment avec query selector. Donc j'imagine qu'à l'époque où ça a été écrit ça ne fonctionnait même pas. Donc, bref, c'est pas tip top ici. Je vais peut-être vous faire une vidéo qui sera un peu plus simple à comprendre que tout ça. Allez, aparté fermé. Donc, has permet de sélectionner un élément par rapport à des descendants ou des éléments de même niveau. Ok. Sauf que là, c'est pas fini. C'est pas fini, il va falloir rajouter quelque chose juste ici. Point blurry, alors je vais peut-être le mettre en grand comme ça. Point blurry-list underscore item not hover. Aïe, qu'est-ce qui se passe encore ici? Donc là, on peut enlever le background salmon et on va mettre juste filter, blur, 5 pixels. Et on va mettre transform scale 0,95. Donc, la première partie de ce sélecteur complexe, on l'a comprise. C'est-à-dire qu'on va sélectionner la liste quand un de ses enfants va se faire hover. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, vu qu'il est complexe, ce sélecteur complexe ne va plus sélectionner cette liste-là en question, mais les descendants qui respectent cette condition juste là. Donc, quand je survole un des enfants de cette liste, alors les items qui ne sont pas survolés vont se faire flouter et rétrécir. Voilà ce que ça veut dire. Alors, les éléments qui ne se font pas hover vont se faire flouter et rétrécir. Donc ici, on voit que ça fonctionne. Donc, ils rétrécissent et ils sont floutés. Et pour l'instant, mon élément en lui-même ici ne s'agrandit pas, on le fera juste après. Mais on voit qu'en fait, on a l'effet qui fonctionne. Et si je passe dans le gap, hop, vu que je suis plus en train de survoler un élément enfant de cette liste-là, eh bien, ça s'arrête. Voilà. Donc, c'est pratique, et ça s'arrête aussi... ça s'arrête, il faut bien comprendre que ça s'arrête, même quand je survole la liste. Vous voyez, ici, je suis en train de survoler la liste, ça ne va pas tous les flouter. Alors qu'avec un
un exemple à la fin que je vous montrerai, on n'arrive pas à cet effet-là. Voilà, donc pour le monstre ici, on a vu tout ça, donc n'hésitez pas à écrire des commentaires, à vraiment le décomposer, ce sélecteur complexe, et vous arriverez à le comprendre facilement. Donc blur released, ensuite item hover, transform scale, 1, 0, 5. Du coup là, très simple, pour l'élément que je suis en train de survoler, par contre, j'ai envie de le scale up un petit peu, donc de l'agrandir. Voilà. Donc il va, vous voyez, ça va légèrement s'agrandir là. Ça va légèrement s'agrandir. D'ailleurs, on a un petit effet visuel avec, c'est pas un petit bug, mais enfin, un petit comportement. Le texte en général se transforme assez mal en CSS. Donc si on veut gérer ce genre de problème, en général, on peut utiliser la petite technique will change, donc va changer, quelle propriété transform. Et normalement, ça bug moins, le texte bouge moins. Vous pouvez le vérifier chez vous. Là, vous voyez, le texte bouge pas trop. Il se floute légèrement, j'ai l'impression, mais franchement, ça va. Alors que si je ne le mets pas, il va, ce qu'on dit, il va flicker. Regardez. Hop. À la fin, ça monte. Là. Tac. Tac. Ça monte un petit peu. Bref. C'est assez subtil, mais will change vous permet de gérer ce genre de choses. Donc, on peut le mettre directement ici, par exemple. Hop. Will change. Ok, très bien. Donc on a tout ça. Bah écoutez, on a l'effet qui fonctionne en fait. On a l'effet qui fonctionne, on a terminé. On a terminé. Donc à vous ensuite de faire des choses. Vous pouvez changer la couleur des autres éléments. Vous pouvez jouer un petit peu plus sur le filter, sur le transform. Vous pouvez le skew. Vous pouvez faire des rotations. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un effet qui est assez sympa. Maintenant, vous avez peut-être pensé dans votre tête, ok, c'est bien, mais je suis sûr que je peux le faire sans has, comme ceci. C'est ce que j'ai pensé au début aussi. Mais ça ne donne pas exactement le même effet. Donc regardez, si je suis là, ok, ça fonctionne. Bon, j'ai pas mis le scale, hein, donc c'est juste le blur ici. Ça fonctionne, ok. Néanmoins, si je survole le parent, du coup, eh bien, on voit que tout est flouté. C'est pas ce qu'on veut. Quand j'arrive dans ma liste, j'ai pas envie que tout soit flouté, sinon j'y vois plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe ici. C'est un peu bizarre. Pareil en haut, vu qu'on a mis du padding. Et quand on est dans les gaps aussi, tout est flouté. Donc, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ici, en fait, quand on survole la liste, alors tous les items sont floutés, d'accord, donc vous voyez c'est ce qui se passe ici par exemple, et ensuite quand je survole un item, je le défloute entre guillemets, avec ce qui est en dessous, voilà. Donc ça donne un effet qui est un peu similaire dans certains cas, mais globalement l'animation est moins bien je trouve, parce que elle se lance dans des endroits où on n'a pas envie qu'elle se lance, et voilà. Ça peut fonctionner ça si on a vraiment une liste d'éléments, sans gap entre les éléments, sans padding en haut et en bas, etc., ça peut fonctionner. Mais sinon, si vous avez une grille comme ça, c'est mieux d'utiliser ce qu'on a juste au-dessus. C'est plus flexible, ça fonctionne mieux, voilà, c'est un petit peu mieux. Ok, donc c'est bon pour cette vidéo. Vous pouvez profiter du parcours front-end à moins 50% jusqu'à fin juin. Tous les cours du site d'un coup. Et vous pouvez nous rejoindre sur la newsletter et également le Discord qui est en description. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.